Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone qui aura lieu ce week-end. C'est la finale de la Super Coupe d'Espagne. Comme vous l'avez probablement vu hier, c'est l'Athletic Bilbao qui a rejoint le FC Barcelone en finale de cette Super Coupe d'Espagne après une victoire 2-1 contre un Real Madrid très irrégulier qui a fait une très belle seconde mi-temps, mais en première mi-temps ils ont complètement été absents et l'Athletic Bilbao en a profité pour marquer 2 buts et à partir de là ils ont très bien défendu, un bloc bas, 4-4-2 de Marcelino habituel, on connaît, c'est un coach qui a toujours battu le Real Madrid avec ses équipes, que ce soit avec, je sais plus, il y avait 2-3 équipes qui étaient en division inférieure, il avait quand même réussi à les battre. Il avait battu également avec Villarreal et maintenant avec l'Athletic Bilbao. Ce qui démontre quand même que c'est un coach qui est quand même énorme, qui a énormément de qualité, qui a l'habitude d'avoir une sacrée empreinte sur ses équipes. On a l'habitude de le voir en 4-4-2. Mais attention, c'est pas un 4-4-2 très très défensif, même si ça coulisse bien sur les phases défensives. C'est quand même une équipe qui presse vachement haut, qui laisse donc énormément d'espace. Après, évidemment, sur un même match, il y a des phases où ils vont défendre, mais c'est toujours bien travaillé. Alors oui, c'est pas non plus une équipe infaillible. Marcelino vient d'arriver, on les a battus 3-2 il y a quelques semaines. Le Barça avait fait un excellent match avec un grand Lionel Messi, un grand Pedri, sans oublier Ousmane Dembélé. Mais attention, l'Athletic Bilbao est capable de profiter d'erreurs individuelles défensives pour marquer. C'est ce qu'ils ont fait contre le Real Madrid. Après, contre le Real, la première mi-temps elle est super bonne de l'Athletic Bilbao tactiquement, mais ils n'ont pas non plus eu énormément d'occasions, mais les seules occasions qu'ils ont eues, ils les ont mises. Il y avait peut-être une frappe à un moment donné sur Courtois, mais il y avait hors-jeu. Sinon en seconde mi-temps ils auraient pu mettre un 3-0 avec Muniain, ils l'ont raté, mais c'est une équipe qui reste quand même sacrément clinique. Il faudra faire attention à ne pas laisser trop d'espace et trop d'occasions pour cette équipe, parce qu'avec Iñaki Williams qui est en forme, qui marque pas non plus super énormément de buts, mais c'est quelqu'un qui par ses courses dans les espaces peut apporter énormément de danger, sans oublier Raúl Garcia qu'on connaît déjà depuis très longtemps, déjà à l'Atlético Madrid. C'est quelqu'un qui est capable de te faire de grosses performances comme il l'a fait hier contre le Real Madrid. Après, je pense qu'un Real Madrid plus en forme aurait pu largement se qualifier contre l'Athletic Bilbao. Bilbao en seconde mi-temps a quand même eu énormément de mal, il y a eu pas mal de centres du Real, ils ont mis 2 poteaux, il y a eu des arrêts de... comment il s'appelle, Unai Simon, il y a une très belle défense avec la paire Núñez ainsi que Íñigo Martínez. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace quand ils défendent très bas, donc il faudra essayer de marquer rapidement pour les faire sortir le plus possible et là essayer de les tuer en contre. Il ne faut pas non plus oublier contre l'Athletic Bilbao en Liga, ils ont marqué assez rapidement avec Iñaki Williams. Donc on avait quand même réussi à revenir avec un grand Lionel Messi. D'ailleurs en parlant de Messi, il y a quand même des sources qui parlent d'une véritable possibilité de le voir pour cette finale. Il devrait jouer contre l'Athletic Bilbao. On ne l'a pas vu contre la Real Sociedad, on a vu que le Barça avait eu du mal, surtout au niveau physique. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a joué 30 minutes supplémentaires, il y a eu la prolongation et les émotions de la séance de tir au but. Après, comme on a gagné, ça peut être également un boost mental, parce que le Barça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti c'est une équipe avec une grosse cohésion liée entre elles, et lors de la séance de tir au but on a quand même vu des joueurs qui avaient une certaine unicité, qui étaient fiers d'avoir gagné, et évidemment un grand Marc-André Ter Stegen qui nous a qualifié à lui tout seul, il faut le dire. Un tel match, mais vraiment, oh là là, il a encore montré que c'était un grand gardien, même si par moments on regrette qu'il ne sort pas assez lorsqu'il y a des attaquants qui arrivent face à lui, mais contre la Real Sociedad il nous a sorti un match exceptionnel tout simplement. Alors pour le moment, on n'a pas d'informations concernant les absences côté Bilbao. On sait que Muniain est sorti contre le Real avec certaines crampes, des douleurs peut-être. On sait que Yuri Berchiche sera absent puisqu'il s'était blessé contre le Barça lors du match de Liga.
Côté FC Barcelone, comme d'habitude, il y aura les absences d'Ansu Fati, Sergi Roberto, Coutinho, Gérard Piqué. Normalement, comme je vous l'ai dit, Lionel Messi devrait être bien présent pour cette finale. Et dans ce cas-là, on va revenir à un 11 qu'on connaît plutôt bien, qu'on a vu ces dernières semaines, avec possiblement Dest titulaire sur le côté droit, et Messi comme faux numéro 9, et Griezmann qui passerait à gauche, et à droite, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a sorti 122 minutes de grande qualité, enfin pas de grande qualité... par rapport aux autres joueurs, il faut dire, parce qu'il a quand même perdu pas mal de ballons, mais c'était clairement le joueur le plus dangereux, et vraiment il était responsabilisé, on l'attendait énormément de lui, c'est lui qui a créé le plus de danger pour moi contre la Real Sociedad, et il y a quelques semaines contre l'Athletic Bilbao, pour moi il a fait clairement son meilleur match au FC Barcelone depuis qu'il est arrivé. Alors l'Athletic Bilbao, c'est pas une équipe qui nous réussit super bien ces dernières années. Après cette saison, on les a battus comme je vous l'ai dit. On va encore enchaîner un autre match contre eux et dans quelques semaines en Liga au Camp Nou. Donc ça fera 3 matchs lors du mois de janvier contre eux. Sachant qu'à partir d'un moment donné, les adversaires vont bien te connaître. Ils vont peut-être te contrer d'une manière plus efficace. On a vu contre la Real Sociedad qu'on les avait battus 2-1 avec une grande première mi-temps en Liga. Et lors du match de coupe, tout a été remis à zéro, ils ont fait un très grand match, ils auraient pu facilement nous éliminer sans un grand Marc-André Ter Stegen. Après nous aussi on avait eu des occasions, mais on n'a pas été aussi clinique, même si par rapport à il y a quelques semaines, quelques mois, on est beaucoup plus efficace devant le but. On voit un Frenkie de Jong qui est beaucoup plus haut sur le terrain, qui marque des buts, qui est également passeur. On l'a vu marquer contre Huesca, contre la Real Sociedad il y a quelques semaines en Liga, et contre Bilbao encore une fois. On a cependant vu quelques problèmes physiques pour le FC Barcelone avec certains joueurs. Je pense à Pedri qui a 18 ans, qui a enchaîné énormément de minutes depuis le début de saison. Contre la Real Sociedad, on l'a vu un peu moins en vue que d'habitude. On a vu un grand Araujo qui a fait pas mal de sauvetages défensifs, un Clément Lenglet qui avait pas mal de problèmes physiques, qui était en retard sur ses attaquants. On a vu que quand Januzaj est rentré, il lui a fait énormément de mal. Après, globalement, avoir gagné ce match contre la Real, c'est un boost mental. Et peut-être gagner ce titre contre l'Athletic Bilbao, ça pourrait être également une grande aide pour le Barça, pour Lionel Messi, pour se dire qu'avec cette équipe, on peut gagner des titres. Évidemment, mentalement, le Barça a besoin d'être plus tueur, d'avoir cette supériorité par rapport à ses adversaires et gagner ce titre. Que ce soit contre l'Athletic Bilbao ou le Real Madrid, pour moi, c'est pareil. Et peut-être que Ronald Koeman, avec un titre, aurait beaucoup plus confiance pour lui-même et les supporters lui laisseraient peut-être un peu plus de temps, même si évidemment Ronald Koeman n'est pas parfait depuis le début, depuis son arrivée, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été travaillées, il y a plus d'occasions créées pour le Barça, on s'ennuie beaucoup moins qu'avec Ernesto Valverde ou encore Quique Setién, même si Quique Setién avait lors de ses débuts ou lors des premiers matchs, avait tenté d'insuffler de nouvelles choses, finalement sur la durée ça n'avait pas fonctionné. Enfin bref, pour ma part, pour le 11 que j'attends contre l'Athletic Bilbao, je pense que Ronald Koeman va mettre un 11 très proche de ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est-à-dire Ter Stegen au but, Alba sur le côté gauche, peut-être qu'Alba à un moment donné il faudra le faire reposer, il y a également Frenkie qui devra se reposer à un moment donné, il ne faut pas non plus forcer sur ces joueurs, ils vont finir cramés, donc en défense centrale, Araujo, Clément Lenglet, sur le côté droit je pense qu'on verra plutôt Dest par rapport à Mingueza. Ensuite, milieu de terrain, je pense que Busquets sera titulaire, il est sorti, il me semble, à la 70e ou à la 90e, je ne sais plus, contre la Real Sociedad. Frenkie de Jong qui va l'accompagner. Ensuite, Pedri un peu plus haut. Et sur les côtés, comme je vous l'ai dit, Griezmann, Messi, Dembélé, je pense que c'est ce qui marche le plus aujourd'hui. On n'a pas forcément un banc super fourni et les joueurs sur le banc ne sont pas non plus à un niveau super élevé. On avait Pjanic quand il est rentré, c'était pas non plus fou. Riqui Puig qui est un peu apporté, mais c'est pas non plus quelque chose de ouf par rapport à ce qu'il avait montré d'habitude lorsqu'il rentrait. Et Trincao qui, comme d'habitude, est assez neutre malheureusement. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 contre l'Athletic Bilbao. Attention à l'Athletic Bilbao, et n'hésitez pas également à me dire votre pronostic. Est-ce qu'on va gagner ce titre qu'on n'a pas gagné depuis 1 an et demi, il me semble. L'année dernière, on avait perdu Valverde avec la Supercoupe d'Espagne et cette défaite contre l'Atlético Madrid. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, à commenter, partager, liker. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.